la perspective de découverte du pétrole et du gaz au Sénégal offre à notre pays des opportunités extrêmement importantes au moment où, dans la vision 2050 qui a été présentée comme référentiel des politiques publiques, on parle de souveraineté. L'idée est comment faire pour d'abord évaluer ce qui a été fait, le nouveau paradigme environnemental et institutionnel qui a été créé après les importantes découvertes de pétrole et de gaz, notamment le code pétrolier qui a été promulgué, l'Institut national de formation, donc l'INPG, mais aussi la loi sur le partage des revenus, l'adhésion à l'ITIR, des questions de transparence, le code pétrolier, le code gazier, le code de l'électricité. Comment nous devons faire aujourd'hui, justement, pour aider en tant que think tank à une réflexion globale qui permette de capitaliser sur ces énormes opportunités économiques et permettre à notre pays d'en tirer le maximum, notamment à travers le contenu local, mais aussi par un processus d'industrialisation et de transformation, et ce qui donc permettrait de créer évidemment des emplois attendus pour notre jeunesse, mais aussi des effets économiques induits pour le développement de notre pays. Vous êtes revenu sur cette nécessité de continuer les explorations. J'ai insisté en effet sur l'impérative nécessité de continuer l'exploration pétrolière, de renforcer et de dynamiser la promotion du bassin sédimentaire. C'est un bassin qui a déjà produit, donc où la roche-mère existe. C'est clair que c'est un potentiel réel. Nous avons un bassin fortement sous-exploré. Il est de 230 000 km², donc un peu plus grand que la superficie même de notre pays. Et donc aujourd'hui, nous avons ces découvertes-là et nous avons un nouveau code pétrolier, nous avons une stabilité politique reconnue. Et donc, il va falloir regarder ce code pétrolier, pourquoi il ne donne pas tous les fruits attendus depuis qu'il a été révisé, regarder l'environnement international, les enjeux de l'heure, la géopolitique mondiale, et aussi faire en sorte que justement l'exploration, en tout cas, puisse continuer pour que non seulement le secteur privé national, comme le prévoit le code pétrolier, mais aussi toutes les lois qui ont été faites sur le sujet, mais aussi les compagnies pétrolières internationales reviennent et continuent cette exploration. Parce que les seules productions de Sangomar, de GTA et demain de Yakar Teranga ne permettront pas, en tout cas, d'asseoir une politique de l'industrie pétrolière et gazière sur des décennies, voire des décennies. L'autre chose, c'est des centaines, en tout cas plus de 100 ans. Il va nous falloir d'autres découvertes et nous savons que le potentiel existe. Nous savons aussi que les atouts sont de notre côté. Ce qu'il faut, c'est davantage aider la promotion du pays à se développer et donc Petrosen, qui a été bâti en tout cas pour ça, puisse davantage s'engager comme l'ont fait les autres compagnies, Petronas, pour parler d'une compagnie similaire, mais aussi son attaque en Algérie. Petrosen devra. Et ça, c'est pertinent, c'est une corrélation effectivement de ce qui est annoncé. Le souverainisme économique, ce n'est pas autre chose, c'est donc la transformation des ressources naturelles, non seulement sénégalaises, mais aussi facteurs d'intégration régionale, les ressources de la sous-région, la transition énergétique de tous ces pays de la sous-région à travers les instruments que j'ai montrés tout à l'heure, le réseau gazier du Sénégal d'abord, mais aussi le gazoduc Nigeria-Maroc, le West African Power Pool, qui est l'interconnexion des réseaux électriques des pays de la sous-région. Le gaz sénégalais devra permettre de produire beaucoup d'énergie. Le gaz des autres pays aussi, du Ghana, un peu du Nigeria, partagé à travers ce réseau, et que nos gouvernants, tels que c'est pensé, puissent donc, puisque nous sommes capables de produire les conditions pour que la transformation de ces ressources, qui sont nos ressources, qui étaient exportées en Europe, en Asie, surtout du fait du coût de l'énergie, cette problématique étant réglée, que l'on puisse désormais transformer nos ressources ici, en Afrique, le faire en Sierra Leone, ou le faire en Mauritanie, au Mali aussi, mais aussi la bauxite en Guinée, le faire au Sénégal aussi. Le phosphate sénégalais, le phosphate de la sous-région, nous devons être en capacité de produire assez d'énergie et donc dans une synergie sous-régionale pour faire en sorte que les productions se fassent ici, que
notre jeunesse et de l'emploi, qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la valeur ajoutée sur ce produit. J'ai parlé aussi de la pétrochimie, qui est évidemment un moteur extraordinaire de niche, en tout cas producteur de matières premières pour des PME, PMI. Tous les équipements avec lesquels nous sommes en train de faire cette interview, que ce soit vos caméras, les micros, tout ça, l'électroménager, les tissus, la plupart des tissus que nous portons, mais aussi le mobilier, le bâtiment où on parle, pendant qu'on parle de logements sociaux et de développement donc de l'habitat social. Toutes ces choses-là sont des produits qui résultent du pétrole. Donc, je pense que la pétrochimie devra permettre, d'une part, de produire toutes ces matières premières, et donc, à travers les zones économiques telles qu'on les a prévues, à travers le pays, il y en a déjà à Niass, il y en a déjà à Diamniadio, il y en a dans la ville de mon ami, le ministre Ringue Diop, et qu'il y ait dans tous les départements des zones, des parcs industriels ou de petites sociétés sénégalaises. Mais c'est le rôle normal d'un think tank. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons réfléchir sur les problématiques qui ont suscité beaucoup de passion au Sénégal, entre 2019 et maintenant. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal ouvre de nouvelles perspectives. C'est pour ça qu'on a parlé de nouveaux paradigmes. Et aujourd'hui, le panel d'experts qu'on a réussi à rassembler nous donne de l'espoir, comme quoi le Sénégal peut faire partie de la cour des grands dans les prochaines décennies. Et aujourd'hui aussi, moi j'ai l'espoir que la jeunesse sénégalaise devrait pouvoir trouver des opportunités de développement et de croissance et aspirer à un meilleur bien-être. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aspiré à apprécier le fait que les Sénégalais de la diaspora soient présents avec nous aujourd'hui pour dire qu'ils sont prêts à jouer leur partition pour le développement du pays. Oui, on a fait venir un expert qui travaille sur les aspects juridiques, Maître Mohamed Kébé, parce que on a un défi. Comment concilier l'attractivité du Sénégal aux intérêts du peuple sénégalais. Et je pense que le changement de régime offre de nouvelles opportunités pour renégocier. Mais renégocier, oui, mais comment y aller? Il faut y aller ensemble. Je pense que les Sénégalais aujourd'hui sont prêts à montrer qu'il y a intérêt à revoir certaines clauses, mais aller prudemment pour éviter d'envoyer des signaux assez négatifs par rapport à la destination Sénégal. Et je pense que les autorités sont conscients. C'est pour ça qu'il y a un comité qui a été créé. Et nous, aujourd'hui, en tant que think tank, on joue notre rôle d'impulsion. Si vous regardez notre logo, c'est les Sénégalais qui poussent la pirogue pour aller chercher des opportunités. Et je pense que c'est pas à nos jeunes d'aller vers l'océan. Il appartient aux décideurs politiques de leur offrir de l'espoir, de leur montrer, et même nous aujourd'hui en tant que think tank, qu'il est possible de réussir au Sénégal. Il y a une nouvelle dynamique par rapport à l'industrialisation. Oui, le grand Serigne Mboup tout à l'heure nous a expliqué que la pétrochimie, les opportunités dérivées du pétrole et du gaz offrent de réelles possibilités pour le Sénégal. Mais nous, aujourd'hui, en tant que think tank, on doit alerter sur les risques par rapport à certains secteurs. Il y a eu le cas de Fortesa, le puits de Fortesa. Les pêcheurs se posent des questions, il faut les rassurer. Bon, les agriculteurs disent qu'il y a des opportunités par rapport à l'engrais, mais c'est le rôle du think tank d'impulser la réflexion et de chercher des solutions innovantes pour le Sénégal. Par rapport à En tout cas, faire une belle moisson au sortir de ces journées. Nous avons 6 panélistes, 4 discutants qui sont là. Nous avions invité 125 personnes. Nous avons reçu presque 90 qui sont présents. Je pense que le taux de retour et de présence des acteurs nous rassure. Et maintenant, c'est le défi du reporting et le mettre à la disposition des touristes sénégalaises que nous avons invités. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle démarche par rapport à une action citoyenne. Je veux que les citoyens sénégalais jouent leur partition et ont leur mot à dire dans le développement du pays. De cette activité du Forum Initiative Citoyenne du Sénégal, cette activité, cet événement discute des nouveaux paradigmes du secteur énergétique, en particulier le pétrole et le gaz au Sénégal. Je crois que c'est une initiative extrêmement importante. Nous en félicitons son président, Bapama. En réalité, quand vous écoutez les spécialistes, les experts parler de ces problématiques-là, vous vous rendez compte de l'importance qu'il y a à approfondir véritablement l'implication des populations
population, de la jeunesse, en particulier la jeunesse. Ils sont nombreux ici, les jeunes, qui étudient les questions liées au pétrole, au gaz, aux énergies d'une façon générale. Évidemment, il y a une dame, Aïda Mbaye, qui a fait Aïda Mbaye Niang, qui a fait un exposé extrêmement intéressant. C'est sa conclusion que je retiens, c'est qu'il nous faut une infrastructure gazière si on veut véritablement gagner la bataille du coût de l'énergie dans notre pays, pas seulement pour les ménages, mais également pour les industries. Dans l'agenda Sénégal 2050, la question de l'énergie, elle est centrale, parce que si on veut doter le pays d'un tissu industriel digne de ce nom, il faut effectivement régler le problème de l'énergie. Et donc, vraiment, le problème des infrastructures gazières, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je me suis intéressé, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu à présider le groupe de travail sur le contenu local, pétrole-gaz, à l'époque en 2020, dans le cadre du dialogue. Et on avait fait un travail extrêmement important. Je vais d'ailleurs je vais envoyer ça au président Bob Amar. La question du contenu local, c'est comment les populations, largement les Sénégalais, les paysans, les ceux qui sont à Fongolimbi, Salemata, Saraya, j'en oublie, vont pouvoir bénéficier de ces opportunités-là. Je crois que ce sont des questions pertinentes. On avait à l'époque soulevé le problème de la haute autorité. Vous savez, actuellement, c'est le COS Pétrogaz qui est, aux dernières informations, logé à la présidence de la République. Nous, on avait proposé une haute autorité indépendante chargée de cela, mais vraiment orientée contenu local pour que les populations puissent en profiter. Donc, c'est de tout cela qui est en train d'être discuté. Le docteur Pactué a fait un excellent exposé, Serindou et le juriste. Mohamed Kébé. Donc, moi, ce que j'aurais peut-être souhaité, si c'était possible, que ce genre de rencontres puissent être organisées dans les 14 régions, les 14 capitales régionales, pour que, au fond, les Sénégalais commencent à s'imprégner de ces questions. Voilà.